ce sont les deux numéro 1 des équipes qui s'affrontent, mais ce sont aussi les deux capitaines. Et ce sont aussi deux profs de tennis. Donc Sébastien, ici 15-1, ex-15, a choisi de servir sur les terres battues de Tremblay. Club très prestigieux puisqu'il est champion de France, ce club Pro A en féminin, au féminin. Donc Sébastien, voilà. On voit qu'il attaque direct son jeu avec une balle frappée en coup droit. Il n'a pas envie, il connaît de réputation, puisqu'ils ne sont jamais joués, il connaît de réputation Jérôme. Et il sait très bien qu'il ne faut pas trop s'engager dans des échanges longs, des rallyes longs. Et vous allez voir que ça se sent dès les premières frappes. Et voilà, avec plutôt couronné de succès sur ce coup droit qui est bien parti. Un service kické plus tard, le voilà à 40-15. 40-30, pardon. Et voilà, après cette très bonne montée au filet, Sébastien tourne avec le premier jeu en poche, à Jérôme de servir. Alors Jérôme, c'est notre numéro 1. Mon adversaire n'a pas souhaité être filmé, donc j'avais de la batterie, de la carte mémoire pour pouvoir filmer ce match. Et c'était pas plus mal, puisque mon adversaire n'a pas réussi à rentrer dans le match. Donc du coup, le match n'était pas passionnant, alors qu'ici, on retrouve les deux numéros 1 qui s'affrontent avec une opposition de style et un Sébastien qui rentre dans la balle et qui mène déjà 0,30. Alors Jérôme, il est 15, il a un jeu beaucoup plus posé que celui de Sébastien. Il va prendre son temps pour manipuler du fond du court son adversaire. On pourrait se dire naturellement que la surface lui convient mieux qu'à Sébastien, mais je pense que c'est Sébastien qui est le plus habitué à jouer sur cette surface, puisque Jérôme, comme nous tous, n'y joue presque jamais, enfin comme tous ceux qui ne sont pas dans des clubs où il y a des terres battues. Donc il y a quand même un petit temps d'adaptation. Moi j'avais pris le soin d'aller m'entraîner la veille sur des terres battues. Je remercie Stan qui m'a invité et qui m'a permis de me roder un peu à la terre battue avant d'attaquer mon match. Et on voit que Sébastien, il ne fait pas traîner les échanges. Soit il rentre dedans, soit il monte au filet, soit il fait des amortis, mais il n'a pas trop envie de rentrer dans ce type d'échange justement. Qu'affectionne Jérôme. Et voilà, une amortie et une contre-amortie magnifique, bravo. La balle de break est sauvée et revoilà les deux adversaires à 40-1. Alors c'est un résumé, mais j'ai laissé les premiers jeux en intégrale pour mieux qu'on se rende compte que ces joueurs font des fautes et des points, puisque j'enlève quand même pas mal de fautes quand je fais les résumés. Donc c'est toujours un petit peu plus impressionnant, mais ça triche un petit peu. Et voilà, un Jérôme qui va distribuer ses coups, dispenser ses coups à droite, à gauche. J'ai l'impression que c'est pas très impressionnant, mais ça revient bien, ça revient juste, et puis surtout jamais gêné par la vitesse adverse, en tout cas à ces niveaux-là. Donc en réalité, c'est un adversaire redoutable. Bon, je précise qu'il a été 3-6, qu'il ne fait plus tellement de compétition, donc ce qui explique son classement à 15, mais en réalité, en 3 ans, il a perdu qu'une fois à 2 et à 3, sinon il n'y a pas d'autres défaites. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Sébastien qui vient au filet gagner ses points pour essayer de sauver une situation mal embarquée puisqu'il était mené largement sur son service et le voilà maintenant à 30-40. Et un troisième beau point qui lui permet de revenir à 40-A. Voilà, une des spécialités de Jérôme, c'est ce slice tendu et très bas, qui en général gêne beaucoup les adversaires, mais qui déplaît beaucoup, j'ai remarqué, aux joueurs qui visionnent les vidéos, puisqu'ils ne comprennent pas qu'on puisse jouer correctement en utilisant beaucoup le slice. Et bien, je crois que c'est une erreur, puisque en l'occurrence ici c'est un de ses coups forts. Voilà, Sébastien toujours à chercher à bousculer. Et Jérôme, qui lui de son côté essaye de construire, essaye de maintenir son adversaire dans un échange long. Voilà, Sébastien le sait qu'il ne faut pas rentrer dans cet échange-là, donc il envoie un coup très violent et qui rentre un coup droit décroisé super, ainsi que ce coup droit long de ligne parfait. Et le revoilà revenu lui aussi à 40A.
et même avec une balle de break. Alors on s'est retrouvé sur des terres battues à jouer avec des balles X1 de Technifibre qui sont des très bonnes balles, très vives. Mais moi aussi j'ai trouvé que le rebond des terres battues était très vif et rebondissait très haut. Alors c'est peut-être parce qu'on n'est pas très habitué à la terre, mais il m'a semblé qu'il y avait une vivacité particulière qui peut être très agréable, mais qui est une difficulté supplémentaire je trouve sur la terre battue. Et voilà, Sébastien cherche tout le temps à pousser évidemment pour ne pas rentrer dans les échanges longs évidemment, donc il fait forcément un peu de faute. Et nous voilà à 3-1 avec le service de Sébastien. C'est une deuxième balle, mais elle avance bien cette deuxième balle. Donc une belle montée au filet, 30-0. Cette fois c'est la première balle, une montée au filet plus facile et une volée ratée. Si c'était moi qui avais fait cette faute, je dirais, voilà le genre de séquence qu'il ne faudra pas rater face à Jérôme. Un très beau retour dans les pieds en slice qui lui permet de tourner à 4-1 à Jérôme. Voilà, il force pas sa première. Uniquement sur les points importants, donc il déroule. Et il gagne quand même des points sur ce service, tout en n'appuyant pas aussi fort qu'il pourrait. Voilà, ça c'est un petit peu une anomalie pour moi avec Jérôme, parce qu'il aurait des opportunités de créer plus de rupture dans le jeu en appuyant plus fort sur le coup droit d'avant, mais il joue comme ça. Et il s'en fait un adversaire très compliqué. Hein. Il appuie sur le revers, mais Sébastien répond très bien avec son verre à deux mains jusqu'à cette faute. Et nous voilà déjà à 5-1. Les jeux s'enchaînent très vite, puisqu'on est même déjà à 30-15 par la magie du résumé. Une très belle attaque, pas facile à contrôler. 40-15 Sébastien. Une deuxième balle qui rebondit très haut. Il a un bon service Sébastien. Moi j'aimerais bien avoir le même. Ah, c'est un très beau point, ça, bravo Jérôme. Et voilà, toujours ces balles. Bon, je crois qu'il se débarrasse un petit peu de la fin du set, Sébastien, là. On est à 6-2, et c'est le set numéro 2 qui commence sur une deuxième balle. Toujours très kické. Et nous voilà déjà à 40-15. Il y a dû avoir pas mal de petites fautes. Et Sébastien qui parcourt aussi du terrain, parce qu'il tourne son revers pour pouvoir envoyer des grands coups droits comme ça. Et forcément, il laisse de l'énergie. Hein. Ça, aller chercher ce coup droit et puis celui-là après, c'est sûr que c'est pas la même chose. Hein. Mais bon, il le fait efficacement. Avec ce magnifique revers, je crois que c'est le plus beau passing de la partie. C'est vraiment un très beau passing, bravo, c'est ça. La classique montée sur une amortie. Jérôme est vigilant. Et ça fait mal aux jambes. Hein. Tellement que Sébastien va nous faire 2 doubles fautes et perdre le premier jeu du set. C'est pas un bon démarrage. C'est pas un bon démarrage du tout. On est à 30-15 dans ce deuxième jeu du deuxième set. Voilà, sans s'énerver, il insiste. Et le voilà déjà à 2-0, Jérôme. Sébastien n'a pas intérêt à laisser filer ce jeu s'il veut rester dans la partie. Il enchaîne 2 très bons services. Mais là, il doit vouloir aller un peu trop vite dans la conclusion. Avec 40-15, ce service il tombe bien. Et voilà, ça tourne à 2-1. Le match est relancé. Voilà, toujours cette grosse frappe en coup droit.
Voilà, une balle qui n'était pas facile à attaquer là parce que c'était une balle très slicée qu'a fait Sébastien, mais Jérôme s'en tire très bien avec cette attaque en coup droit croisé, bravo. Et ça lui permet de se retrouver à 1-3 et de mener 0-15 dans ce jeu. Toujours sous la pression de Sébastien en coup droit qui va faire mais une magnifique volée de on la revoit parce qu'elle est tellement belle cette volée de revers claquée. Là, quand même, il est loin du filet, il est de dos, c'est vraiment pas mal. Jérôme va quand même aller la chercher, la trouver, mais pour remettre une balle faute. Bravo Sébastien, c'est le plus beau point du match. Et tac, une petite amortie. Et toujours cette main sur les balles courtes. Là, Jérôme, voilà, ça rend le mec difficile à jouer, quoi. Sur ces séquences-là, qui sont des séquences où il faut avoir beaucoup de mains, là, il gagne souvent le point. Et ben, ça fait la différence. Hein. Puisque vous le savez au tennis, hein, un point gagné, c'est un point qui ne gagne pas l'adversaire. Donc ça score en double. Hein. C'est plus 1, moins 1. Hein. Allez, retour dans les pieds. Et voilà l'avantage pour Jérôme, une occasion supplémentaire de breaker. Offerte par un coup droit de Sébastien trop violent qui termine loin du court malheureusement. Bon, elle était faute au service. Hein. Elle était faute au service, ça a été joué. Donc Jérôme se retrouve à 40-0. Pardon. Son adversaire a rien dit, mais la balle, je l'ai vue en vidéo en la plaçant doucement, elle était faute. Donc on est déjà à 5-1, 5-1-0-15 et ce lob fait très mal. Donc on se retrouve à 0-30. Et là, ça s'enchaîne. Le retour est parfait sur la ligne 0-40. 3 balles de match. Encore un bon service. Une belle volée, bravo. 30-40. Encore une balle de match. Et un petit retour dans les pieds. Qui n'a l'air de rien. Qui pour certains pourrait paraître facile à jouer, mais qui ne l'est pas en vérité. Bravo les capitaines. 6-2, 6-1 dans un match très sympathique. On va les retrouver après en double. Une rencontre qu'on va réussir à gagner avec Jérôme. Puisqu'on va repartir avec le gain des 2 doubles. Donc Jérôme gagne, je gagne en numéro 2, Richard bat un 15-2 assez facilement et Sébastien qui nous avait rejoint en remplacement de Reda va perdre en 3-7 contre un 15-2. Voilà, j'ai mis le palmarès, j'avais fait des copier-coller pour les réseaux là, parce qu'on me demandait du palmarès de Jérôme. Je vous invite à le regarder ou mettre en pause pour le regarder, vous allez voir que pour un 15, c'est pas mal du tout, on le félicite. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis si vous voulez afficher votre soutien à la chaîne, vous pouvez faire un petit pouce ou suivre la chaîne, ça fera beaucoup de bien et je vous en remercie et je vous dis à bientôt.